Bienvenue sur VTV, sur Expérience surnaturelle, toujours sur le sujet concernant l'intimité avec Dieu. Et aujourd'hui, on va voir comment devenir intime avec Dieu. Alors, hier, on a parlé de la nécessité de réaliser que nous portons la vie de Dieu en nous, parce que c'est une vie qui nous a transféré déjà depuis la création du premier homme de poussière qu'il avait fabriqué. Nous avons vu comment Dieu a soufflé dans les narines de cet homme de poussière et comment par ce fait-là, il a pris quelque chose de lui pour le mettre en l'homme. C'est à ce moment-là que Dieu est venu résider en l'homme, si vous voulez. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de comment est-ce qu'on peut faire pour véritablement devenir intime avec Dieu, parce que c'est ce qui est dans le cœur de Dieu, c'est ce que le Seigneur recherche véritablement. Il est à la recherche d'une communion véritable avec vous, il est à la recherche d'une communion profonde avec moi, et c'est ce qui va vous amener à satisfaire Dieu, à entrer dans son plan parfait et surtout à vivre votre destinée. Parce que quand la vie que Dieu a déposée en vous devient manifeste, vous changez de dimension, vous devenez plus attirant, vous avez plus de faveur, vous rentrez dans on va dire, un nouveau niveau de puissance et vous dominez davantage sur vos circonstances. Alors aujourd'hui, comment devenir intime avec Dieu? Alors pour devenir intime avec Dieu, je dirais qu'il faut simplement vous adresser à lui dans la prière, à lui faire savoir que vous souhaitez véritablement vivre cette relation d'amour avec lui, mais surtout avoir la révélation de la vie que vous portez, de sa vie que vous portez en lui, et pouvoir activer la puissance qu'il y a dans cette vie-là. Alors vous devez également prier pour avoir la foi que Dieu vit en vous, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous croyez certainement la parole de Dieu quand elle nous dit dans 1 Corinthiens 3,16 que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais comme je l'ai dit déjà, ça ne va rien changer de le savoir simplement. Mais ce qui change, c'est à partir du moment où vous commencez à marcher dans la conscience permanente de ce que Dieu vit en vous, et le fait de tout le temps réaliser, de ne jamais oublier, si vous voulez, que Dieu est avec vous en tout temps, partout où vous êtes et dans toutes les circonstances, suscite sa manifestation. Donc vous devez prier pour arriver à croire, à être rempli d'assurance que Dieu est avec vous partout et en tout temps. Donc ça, c'est une deuxième chose pour laquelle vous devez prier pour véritablement expérimenter cette intimité avec le Seigneur. Alors également, quand vous priez, c'est dans vos moments de prière, vous devez faire un maximum pour recevoir de Dieu. Parce que quand la prière, c'est une communication avec Dieu. Et qui dit communication, dit échange. Et vous, en tant qu'être humain, je pense que vous avez plus à gagner quand vous recevez de Dieu. Donc évitez de trop parler quand vous priez. Parce que les gens, en général, quand ils prient, ils parlent tout le temps. Si vous parlez tout le temps, à quel moment est-ce que le Seigneur va pouvoir se manifester? C'est à quel moment que le Seigneur va pouvoir vous dire ce qu'il pourrait avoir envie de vous dire? Ou bien c'est à quel moment que le Seigneur va pouvoir vous faire un signe ou se manifester à vous? Donc je vous propose de souvent rester silencieux et de privilégier d'écouter ou de recevoir ce que Dieu peut avoir à vous donner. Et dans vos moments de prière également, passez beaucoup de temps à contempler Dieu, à l'admirer, à vous focaliser en esprit sur Dieu. Soyez silencieux devant sa face et faites l'effort de demeurer dans cette attitude de contemplation, dans cette attitude d'exaltation, dans cette attitude d'adoration de Dieu, parce que c'est autant de choses qui amènent sa présence, qui amènent la manifestation de Dieu pendant la prière. Et à chaque fois que Dieu se manifeste, je vous assure, vous ne ressortez pas de la prière telle que vous y êtes entré. Et je voudrais également dire que c'est très important de changer votre manière de lire la parole de Dieu. C'est-à-dire quand vous lisez la Bible c'est le message de Dieu aux hommes. Évitez de lire votre Bible comme s'il s'agissait d'un livre de géographie ou de la notice de votre machine à laver. Lisez la parole de Dieu dans l'optique de découvrir la pensée de Dieu derrière ses écrits, de mieux connaître Dieu et de copier sur lui. Alors, le plus important cependant, c'est de réussir à être rempli de l'assurance comme quoi Dieu est avec vous partout et tout le temps. C'est-à-dire entretenir cette pensée bien-aimée, comme je l'ai déjà dit, va amener de manière effective la présence de Dieu en vous. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Je le redis, nous devons être conscients de ce qu'il vit en nous, mais c'est la foi absolue dans cette conscience de la présence de Dieu à vos côtés qui va être agréable à Dieu, qui va le toucher et qui va la mener à se manifester. Donc, le fait de tout le temps croire
croire que Dieu est avec vous quand vous vous couchez, quand vous marchez, quand vous êtes au travail, quand vous êtes au supermarché, qu'il est avec vous en tout temps, quand vous traversez le moment difficile, dans tous les moments. Cette foi-là va amener effectivement la manifestation de ce Dieu. Parce que c'est dans la vie, d'une manière générale, il faut faire très attention à ce qu'on pense. Si vous pensez que Dieu est avec vous, votre foi va susciter la manifestation de Dieu. En général, ce qu'on pense finit par se manifester. Ce que vous voyez finit par se réaliser. Donc, voyez-vous tout le temps sous son aile, sous son ombre puissante. Et il y a une lumière qui va sortir, une lumière qui va commencer à jaillir de vous. Je l'ai déjà dit, je l'ai dit dans l'exhortation précédente. Donc, c'est très important. Travailler là-dessus, sur l'assurance que Dieu est avec vous. C'est un secret, bien aimé. C'est une clé pour amener cette intimité, cette manifestation, oui, cette manifestation de Dieu avec vous dans tous les moments de votre vie, si vous voulez. Donc le fait d'entretenir cette pensée de la présence de Dieu de manière permanente avec vous, c'est quelque chose qui va vous rapprocher de Dieu parce que Dieu va beaucoup l'apprécier. Et donc vous allez entrer, je vous promets, dans une vie que vous n'aviez jamais imaginée ou expérimentée auparavant. Simplement avoir l'information que Dieu vit en vous, comme la plupart des chrétiens, ne changera rien. Mais vous devez absolument travailler sur votre foi, sur votre assurance concernant cette réalité. Et c'est ce qui va transformer votre vie. Donc, essayez de mettre toutes ces petites recommandations en application et je suis sûre qu'il y aura une amélioration dans votre intimité, dans votre rapport avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt sur VTV pour Expérience Surnaturelle. Au revoir.